Faut-il y céder? Faut-il s'y risquer? Doit-on développer des relations amoureuses sur son lieu de travail, au bureau? Voilà le thème du live midi 15. Un sujet qui semble assez léger, mais qui ne l'est pas, car vous allez vite voir que si vous ne faites pas attention, si vous ne réfléchissez pas, si vous partez tout droit dans le mur, si vous allez tête baissée, pardon, vous pouvez aller tout droit dans le mur. Hello Myriam, écoute, Myriam, je vais très bien, je te remercie. Ça va très très bien. Merci de retour pour un nouveau live. Merci Good Morning Tennis, ouais, merci. J'essaie d'avoir la pêche, même si c'est pas facile. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. T'as retrouvé ta veste? Ok, j'ai été préparée à manger, hein. J'ai fait les spaghettis. Je parlais à mon fils. J'espère que vous allez bien. Donc je répète, aujourd'hui nous allons parler des relations sentimentales au travail, car je sais que ça fait partie de l'ordre de la vie privée. Et comme vous le savez, la semaine dernière, nous avons parlé notamment de la vie privée au travail, comment faire en sorte de ne pas dévoiler sa vie privée. Et justement, quand on commence à élaborer, à commencer à avoir une relation avec un de ses collègues, comment faire pour que ça ne s'ébruite pas? Comment faire pour ne pas céder? Est-ce qu'il faut vraiment sortir avec un collègue? Est-ce qu'il ne le faut pas? Comment faire? C'est compliqué. Vous voyez? Hello, hello, hello à toutes. Dans un premier temps, dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon. Comme ça, nous pourrons démarrer. Salut Christou Sarah. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. J'aime bien faire ce type de live. Ça semble léger, hein, comme je l'ai dit, mais ça ne la sera pas tant que ça. Partagez ce live. N'hésitez pas. Dites-moi si vous m'entendez bien également. Likez, likez, likez. Mettez des feux. Et si vous m'entendez bien, c'est parti parce qu'on est pendant l'heure du déjeuner. Vous êtes beaucoup à travailler, à avoir des choses à faire. Donc voilà, on va aller dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps. Donc dites-moi si vous m'entendez bien. Ouais, on m'entend bien. Eh bien, c'est super. En fait, dans un premier temps, ce qui va être très, 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 très important, c'est que vous allez vous rendre compte que vous allez être attiré par, je sais pas, Marcus du marketing, Xavier de l'informatique. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous plaît. Vous n'êtes pas insensible au charme de cette personne. Donc la première question à vous poser, c'est déjà, quel est votre statut dans l'entreprise? Est-ce que vous êtes en CDD? Est-ce que vous êtes en CDI? Êtes-vous stagiaire, alternant? Est-ce que ce poste est le poste de vos rêves, le poste que vous avez toujours voulu? Vous avez tout fait pour l'avoir, vous avez bataillé lors de l'entretien? Est-ce que c'est un poste de passage? C'est juste pour apprendre les rudiments du boulot, prendre un petit peu d'expérience. Vous savez que vous n'allez pas y rester. C'est très important déjà de considérer quelle est votre situation au moment où vous allez prendre ce poste. C'est pas tout de se dire, ah oui, il me plaît bien celui-là, je vais commencer à passer du temps avec lui, à le fréquenter, à aller boire des verres, à faire des after-work, travailler avec lui. C'est déjà vous, dans le poste que vous êtes actuellement, quel est votre statut? Parce que vous n'allez pas vous comporter de la même manière. Si vous n'êtes que de passage, est-ce que ça pose véritablement problème d'établir une relation avec cette personne si vous savez que vous allez vous voir à l'extérieur, que dans quelques mois, vous n'allez plus travailler ensemble? Vous voyez? Si aujourd'hui, par contre, vous êtes directement collègue, vous visez le même poste, vous voulez évoluer, ou que par exemple, vous êtes en train de prendre vos marques, vous êtes en train d'apprendre déjà votre boulot, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire attention? Quand vous prenez un job, déjà, vous devez vous habituer à l'atmosphère du travail, vous devez vous habituer à la politique du service dans lequel vous travaillez, les façons de faire, les méthodes, les outils, les applications à apprendre. Il ne faut pas se disperser. D'accord? Il ne faut pas se disperser. Et c'est vrai que il y a eu une étude que j'avais vue passer quelque temps où effectivement les gens disaient que 30 à 35% des personnes se rencontrent sur leur lieu de travail. Et bien sûr, quand on sait qu'aujourd'hui on passe énormément de temps, 8 heures minimum par jour au travail, ce n'est pas du tout choquant que les gens commencent à développer des relations les uns avec les autres. Voilà, ça pose pas de problème. Mais à quel moment il faut faire attention pour ne pas trop en dévoiler sur sa vie privée? Il y a certaines personnes qui commencent à se fréquenter, vous allez vite voir, ils vont rester très discrets, très secrets. Parfois, ils ne font pas partie des mêmes services, ils ne prennent pas leur pause ensemble, ils ne déjeunent pas ensemble. Ils vont faire en sorte de ne pas se voir, de ne pas se parler, de ne pas se côtoyer, alors que ça s'envoie des messages au boulot sur Teams, ça dialogue par mail pro. En tout cas, il se passe des choses, mais ils ne veulent pas les bruiter. Il y a aussi le cas où ça va s'ébruiter. Le truc, c'est que quand ça s'ébrute, vous avez deux cas de figure. Si vous commencez à fréquenter la personne et que c'est sérieux et que ça s'ébruite,
coucou Tata Véro, et que ça s'ébruite, il faut que très vite vous en parliez pour savoir comment vous allez vous positionner. Pourquoi? Parce que, donc il y a ce cas-là, mais si aussi il y a le cas que si jamais cette relation, elle n'est pas, on va dire, c'est une relation passagère, c'est plutôt un flirt. Vous commencez voilà, à flirter ensemble, à passer du temps ensemble, etc. Ça peut avoir aussi une répercussion sur vous, d'accord? Déjà, si les personnes de vos collègues apprennent que vous sortez avec telle ou telle personne, le problème, c'est que votre vie privée va commencer à être le sujet de discussion dans les ragots du boulot. Est-ce que vous souhaitez que votre nom soit associé au ragot du boulot? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est pour que les gens commencent à dire ah mais t'es au courant que Laura elle fréquente telle personne. Oui, on les a vus ensemble à la machine à café, on les a vus ensemble dans le parking, ils étaient ensemble dans l'ascenseur, ils prennent leur pause ensemble. Ça va commencer à jaser. Est-ce que vous voulez que les personnes commencent à parler de vous? Vous voyez? Ça peut aussi avoir un impact. Vous pouvez passer très souvent un homme qui va sortir avec une femme, on va lui dire oh c'est un tombeur, ah il a réussi à sortir avec elle. On va commencer à le voir un peu comme un don Juan, on va commencer à le voir, on va le mettre sur un pédestal. Une femme qui va commencer à avoir une relation avec un collègue, c'est pas forcément le cas. On peut lui prêter d'autres relations qui peuvent être vraies ou fausses. On peut également lui dire oh elle a des mœurs légères. On peut dire oh elle n'est pas concentrée. Elle va peut-être postuler à un poste. On va peut-être lui dire ouais mais bon à ce qui paraît elle sort avec telle personne. Est-ce qu'elle est vraiment concentrée sur son travail alors que au boulot elle flirte, au boulot elle fréquente des hommes. Vous voyez? C'est là que justement la vapeur peut se renverser, notamment pour les femmes. C'est pour ça que moi ce que je vous préconise énormément, c'est que si vous avez un collègue de travail qui vous plaît, un collègue de travail qui vous intéresse, ne faites pas le premier pas. Voilà, moi je pense que déjà c'est à lui de venir vers vous, de vous faire comprendre qu'il est intéressé par vous et vous devez absolument vous renseigner sur sa situation matrimoniale. Et oui, combien de femmes sont devenues les maîtresses sans le vouloir, sans le savoir de certains hommes? C'est ça aussi. Car il y a certains hommes qui viennent au travail, on ne connaît pas réellement leur relation sentimentale, on ne connaît pas trop leur vie privée. On ne sait pas s'ils sont en couple, s'ils ont quelqu'un, on ne sait pas trop s'ils ont des enfants, ils sont assez évasifs, on sait qu'ils sortent beaucoup. Voilà, ne commencez pas à vous intéresser, à vous rapprocher d'hommes qui, on ne connaît pas trop la vie privée, on ne sait pas s'ils sont libres. Car très vite, vous pouvez comment débuter une relation et vous vous rendre compte que finalement, vous devenez la maîtresse sans que vous le vouliez. C'est pour ça qu'il ne faut pas se disperser, qu'il faut faire très, 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 très attention à toutes les choses que vous allez faire. Donc, dès le départ, vous devez protéger votre vie privée et faire en sorte de ne pas faire partie des ragots de l'entreprise. Surtout si votre volonté, c'est de vous installer dans cette entreprise, c'est d'évoluer, c'est de demander des augmentations, c'est de viser des postes à responsabilité, faites très attention. Et vous devez également vous mettre d'accord avec la personne avec laquelle vous élaborez cette relation. C'est-à-dire, dès le départ, vous vous aimez bien, vous vous appréciez, ça commence plus ou moins à devenir sérieux. Voilà, parlez à la personne. Dis-lui, écoute, Marcus, entre nous, c'est un peu sérieux. Moi, pour ma part, j'ai pas envie que les gens sachent. Je veux que ça reste privé. Toi, qu'en penses-tu? Demandez-lui. Car certains hommes, il faut le dire, il y a des hommes, ce sont des pipelettes. Il y a des hommes qui aiment aller raconter à d'autres collègues toutes leurs conquêtes, toutes les filles qu'ils fréquentent, etc. Donc faites attention pour savoir si vous n'êtes pas une énième femme qui tombe dans ses bras ou si plus ou moins cette relation peut aboutir à quelque chose. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner un exemple parce que c'est une histoire qui m'est arrivée il y a une dizaine d'années. C'est pour vous donner mon exemple pour vraiment, pour vous permettre un peu d'illustrer tout ce que je vous dis. Moi, j'ai eu à un moment donné ce type de relation et très clairement, dès le début, j'ai expliqué à l'époque à cet homme, non, écoute, moi, je ne veux pas que ça se sache. J'avais expliqué ça. Mais lui, il était très bavard. Donc, il ne s'est pas caché, il est parti dire à une ou deux personnes non fiables que nous nous fréquentions. Et bien, très vite, ça s'est su. Vous voyez, très vite, ça s'est su, alors que moi, pour le coup, je ne voulais pas. Donc, il suffisait qu'on échange ensemble dans des mails. Peut-être que ces mails étaient liés au boulot. On pouvait dire, ah, mais tu dialogues avec telle personne. Est-ce que tu travailles vraiment? On va remettre en question ton travail. On va remettre en question ce que tu vas faire. Dès que tu vas prendre une pause, on va te demander si tu vas prendre une pause avec lui.
Quand tu reviens le lundi matin, on va te demander si tu as passé le week-end avec lui. En fait, on va te poser beaucoup de questions qui ne sont même plus liées au travail, mais on va te poser des questions qui sont liées à votre relation. Après, il y a beaucoup de couples qui se sont faits dans le monde du travail, qui sont devenus, qui se sont mariés, qui ont fait des enfants, et c'est très bien. Mais vous pouvez le faire en secret. Vous pouvez vous fréquenter pendant des mois et des mois sans que personne ne sache. Surtout si l'un d'entre vous a prévu de quitter l'entreprise ou l'un d'entre vous a prévu d'évoluer dans l'entreprise. Vous pouvez rester des années sans que ça se sache. J'ai des histoires de personnes qui se sont fréquentées, qui se sont mariées, et quelques mois après, les gens ont su qu'ils se fréquentaient depuis 1 an et personne ne le savait. Parce que comme me dit l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc voilà, je fais une petite pause. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser des questions dans la boîte à questions ou tout simplement à me poser des questions dans les commentaires ci-dessous. Si vous me posez des questions sur comment préserver sa vie privée sentimentale au travail, comment faire en sorte que les gens ne soient pas au courant si on développe une relation avec un collègue, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai bien évidemment. Je bois un peu d'eau. Pourquoi également j'ai pensé à faire ce live? J'ai pensé à se faire ce live également parce que, comme vous le savez, j'ai regardé une série, pour ceux qui ont suivi ma story, dernièrement j'ai partagé, il y avait une série qui passe sur Netflix actuellement, qui s'appelle Plan de carrière. En tout cas, c'est le titre en français. Et on voit effectivement une femme qui va évoluer, comment s'appelle-t-elle? Qui s'appelle Ingrid. Elle veut évoluer dans un cabinet d'avocat comme associée. Elle va être associée. Et le problème d'Ingrid, c'est elle veut évoluer, elle est carriériste, elle est ambitieuse, mais de l'autre, elle va très vite tomber sur le charme d'un homme avec qui elle avait eu une relation. Et en fait, cette relation va finalement avoir un impact sur sa carrière. Elle va tellement être obnubilée par ses envies, par le côté idéaliste de sa relation avec cet homme, qu'elle va en oublier qu'elle doit se préserver et qu'elle va oublier qu'elle doit aussi ne pas oublier sa carrière. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Je vois beaucoup de femmes qui étaient arrivées dans certains jobs, elles voulaient évoluer. C'était des femmes qui avaient de la carrière. Et à partir du moment qu'elles se sont accolées à certains hommes et que cet homme était évolutif, ben, elles ont oublié leurs ambitions. Certaines se sont oubliées. Elles ont dit, ben non, pour l'instant, c'est lui qui doit évoluer, donc je laisse évoluer. Ben moi, ça sera après. Le problème, c'est que la carrière des femmes n'est pas du tout égale à celle des hommes. Souvent, les femmes vont s'arrêter parce qu'elles vont faire des enfants, parce qu'elles vont prendre un congé parental, un congé maternité. Elles vont souvent moins gagner et rater certaines opportunités dues au congé mat. Là où les hommes vont très peu s'absenter, on vont avoir plus d'opportunités que les femmes. Donc, dès le départ, si vous vous retrouvez dans une relation sentimentale et vous auto-sabotez en vous disant non mais c'est à mon chéri d'abord d'évoluer, moi je vais m'évoluer. Attention, attention. Ne mettez pas de côté vos ambitions personnelles. C'est très très important ce que je vous dis aujourd'hui. D'accord? Et donc quand vous allez commencer donc à être attiré par un collègue, euh, il faut faire preuve aussi d'intelligence. C'est-à-dire ce collègue, quelle est sa place dans l'entreprise? Quelle est sa réputation? Voilà, il faut parfois effectivement un petit peu écouter les bruits de couloir, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur la personne. Quelle est sa façon de travailler? Quel est son savoir-faire? Quel est son savoir-être? Comment se comporte-t-il avec les autres collègues? Comment se comporte-t-il avec les autres femmes, avec ses supérieurs? Parce que si vous commencez à fréquenter un homme, à vous accoler à une personne qui finalement a mauvaise réputation dans votre travail, ça peut vous éclabousser, vous entacher. Souvent, quand on commence à fréquenter un groupe de personnes au travail, on vous associe à ce groupe de personnes. Si ce groupe de personnes est un groupe plutôt vipère, qui fait des histoires, ou ce sont des personnes flemmardes ou des personnes qui ne sont pas très rigoureuses au boulot, le fait de vous accoler à eux, on peut se dire que vous êtes pareil. Il y a de nombreux collègues que je ne connaissais pas, je les ai vus fréquenter certaines personnes, eh bien, on les a mis dans des cases. On leur a dit non, mais je savais pas que tu étais comme ça, comme tu traînais avec telle personne, je pensais que tu étais comme elle. Elle a dit mais non, pas du tout en fait, j'étais pas du tout comme elle. Donc faites attention. Cet homme qui vous intéresse, même si physiquement il vous plaît, même si physiquement quand il parle, ça vous fait tomber des nues, en tout cas, son charme ne vous laisse pas insensible. Quelle est la réputation de cet homme au boulot? Est-ce qu'il est menteur? Est-ce que c'est un arnaqueur? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas qui n'a aucun scrupule pour voler les dossiers des autres, pour se mettre en avant? Est-ce que c'est un homme, voilà, il faut savoir ce genre de détails pour pas qu'après on vous associe à cette personne lorsqu'il y a des problèmes. C'est comme si demain, alors, exemple, on se rend compte qu'au boulot il y a une fraude au boulot.
et tout le monde sait que vous fréquentez cet homme depuis plusieurs mois et que finalement, comment on appelle ça? Tout l'accuse. Tout l'accuse. On dit ouais, c'est Gabriel, c'est lui qui a traité ce dossier, on s'est rendu compte qu'il y a de l'argent qui a été, qui a été volé, il y a eu une escroquerie, etc. On peut associer cette escroquerie à vous. Les gens peuvent se dire, le téléphone sonne, pardon. Les gens peuvent se dire, ouais, mais attends, c'est pas Laura qui sort avec Gabriel en ce moment? Ouais. C'est sûr que Laura, elle est pas au courant de toutes ces manigances. Surtout, ils sont partis en week-end, ils sont partis en vacances il y a pas longtemps. Du coup, il l'aurait pas pris dans la caisse pour qu'il puisse partir en vacances. Et c'est là comme ça que vous êtes convoqué. Vous pouvez être mis à pied. Parce qu'on va penser que comme c'est votre conjoint, comme c'est votre flirt du moment, que vous êtes au courant de toutes les mauvaises manigances que cet homme fait. Et ça peut vous éclabousser. Donc faites très attention. C'est pour ça que la réputation des uns et des autres est importante. Surtout, 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 si vous voulez rester dans cette entreprise, que si vous voulez évoluer. Si pour le coup, vous n'avez pas les mêmes ambitions, que c'est juste un poste, comme je vous l'ai dit, passager, vous êtes en CDD, vous allez rester 6 mois, vous êtes stagiaire, ok. Mais même comme ça, faites attention. Parce que c'est pas parce que c'est un CDD, un stage ou un poste en intérim qu'il faut faire aussi n'importe quoi. Les employeurs peuvent appeler votre ancien employeur, votre nouvel employeur peut contacter l'ancien employeur lors d'un entretien et demander, écoutez, j'ai devant moi Laura, quand elle a travaillé avec vous, comment ça s'est passé? Ben écoutez, Laura, on n'a pas pu la garder parce que on l'a associée à une fraude. Voilà. Parce qu'on vous a accolé à quelqu'un qui n'était pas. Bah Laura, écoutez, elle a passé plus de temps à flirter avec les garçons qu'à faire son travail. Vous savez, les gens, ils n'ont aucun scrupule. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui vont dans le monde du travail, ils se lèvent le matin, c'est pour nuire aux autres. Hein. Ils n'ont aucun scrupule de se taire, ils n'ont aucun scrupule de brosser de vous un joli tableau si ça ne leur profite pas ou si ça n'a aucune incidence sur eux. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire très attention. Très, très attention. Donc, même si parfois vous êtes attiré par une personne, toujours vérifier sa réputation. Ne pensez bien à votre statut dans l'entreprise pour ne pas partir dans tous les sens. Et puis, des fois, il y a des gens aussi qui se sont plu, qui se sont appréciés dans le monde du travail, mais qui n'ont jamais sauté le pas. Ils n'ont jamais sauté le pas. Et c'est par la suite, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux où ils se revoient à l'extérieur. Et c'est là qu'ils commencent à échanger, à commencer à dialoguer entre eux, à échanger. Et là, une relation se développe. Ça, ce genre de relation, moi, je suis totalement d'accord. Si les deux ne sont plus dans la même entreprise, c'est très bien. Et d'ailleurs, si vous êtes attiré par quelqu'un, l'idéal, c'est de ne pas travailler dans le même service. Honnêtement. L'idéal, si vous pouvez changer de service, qu'il y en a un qui aille au troisième, l'autre au premier, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Le fait d'être dans le même service, bah, parfois, vous n'allez peut-être pas vous comporter de la même manière. Vous allez peut-être avoir des gens qui vont vous faire des petites remarques. Vous allez peut-être voir une nana qui va commencer à se rapprocher de votre flirt et vous allez vous dire, ah mince, mais pourquoi elle t'approche? Vous pouvez faire des crises de jalousie aussi. Parce que parfois, les femmes, on a du mal aussi à se retenir. Des fois, on est un petit peu, comment on dit ça? On est un petit peu trop spontané et on peut très vite se dire, lui dire, ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai vu en train de parler avec telle personne. J'ai vu que telle personne te drague, telle personne te fait ci. Et vous allez oublier encore une fois pourquoi vous êtes venu au boulot, pourquoi vous devez travailler. Donc faites attention. Faites attention. D'accord? Attention. Ensuite, il y a aussi ce point important, parce que là, on parle de la relation sentimentale, si tout se passe bien. On va parler du fait que euh, ne commencez de relations maintenant de subordination, c'est-à-dire que vous êtes simple employé et vous allez peut-être développer une relation ou des sentiments pour votre supérieur, pour votre directeur. Et là, il faut faire très, 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 très attention. D'accord? Parce que, tout simplement, ça peut aller vers ça peut devenir grave, dans le sens où il peut avoir un problème de hiérarchie. On peut aussi se dire, bah, peut-être qu'il vous a harcelé, peut-être du harcèlement. Vous allez peut-être obtenir un poste, on va peut-être se dire, bah, tu as eu ce poste-là parce que bah, tu es en relation avec le directeur. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'assistantes, de secrétaires, de chefs de projet ou autres qui sortent avec leur directeur, leur N1, N2. C'est très bien, mais pareil, ce genre de relation doit rester très, très secrète, très, très discrète. Parce que ça peut avoir un impact aussi bien sur votre carrière que sur sa carrière. Ça peut avoir un impact sur votre carrière parce qu'on peut vous faire changer de poste. Vous pouvez changer de service. Votre évolution peut être bloquée. Et lui aussi, il peut effectivement commencer à vous fréquenter. Eh ben, du jour au lendemain, ça peut poser problème.
Il y a certaines femmes, des fois, comme elles ont été du jour au lendemain, l'homme a mis fin à la relation, elles veulent se venger. Voilà. Même vous, vous pouvez être par exemple directrice, responsable, et vous commencez à être attiré par le nouveau stagiaire ou attiré par un subordonné. Comment ça se passe à ce moment-là? Faites attention aussi. C'est pour ça que les relations au travail sont très encadrées, parce que des fois, on peut être à la limite du harcèlement. Et si vous êtes la supérieure de la personne concernée, la personne peut dire que, en tant que supérieure, vous auriez dû rester à votre place, vous auriez dû éviter d'avoir des relations avec cette telle personne. Donc, il faut faire également attention. Des fois, ça en vaut vraiment pas le coup. Ça en vaut vraiment pas le coup. Oui, il y a une attirance. Oui, vous vous plaisez. Est-ce que ça vaut le coup de passer outre? Est-ce que ça vaut le coup de tenter l'expérience? Vous voyez? Faites attention. Faites très attention. Et si finalement vous voulez continuer cette relation, ben, si c'est possible pour vous, pour lui, changez d'employeur. On veut continuer notre relation, mais on veut pas être embêté sur notre lieu de travail. Ben écoutez, je vais démissionner, je vais aller ailleurs. Ça sera mieux pour toi et moi. Ça peut le faire aussi comme ça. Donc vraiment, faites attention. Euh, euh, le cœur, c'est bien. Les sentiments, c'est bien. Mais n'oubliez pas de réfléchir avec votre tête. Vraiment réfléchir avec votre tête et ne pas oublier vos objectifs. Parce que dans tous les cas, à partir du moment qu'une femme a une relation avec un homme sur le travail, je vous l'ai dit, hein, l'homme, c'est un don Juan, c'est un tombeur. La femme, on va se poser des questions sur ses mœurs. Est-ce que c'est une femme légère? Est-ce qu'elle a eu d'autres relations avec d'autres hommes? Ah, on l'a surpris dans l'ascenseur avec telle personne. Est-ce que tu es sûr qu'elle n'a pas fréquenté telle personne? Les gens jaloux peuvent aller dire n'importe quoi. Les femmes, mais aussi les hommes. Il y a des hommes qui peuvent être jaloux. Hein. Ils peuvent se dire, ah, mais non, mais comment elle peut sortir avec tel type? Ce mec-là, c'est un imbécile. Il est bête comme ses pieds, mais elle le fréquente quand même. Vous voyez? Donc, c'est très, très, très important ce que je vous dis pour pas perdre de vue vos objectifs et savoir comment vous devez vous comporter au travail. D'accord? Et l'autre chose aussi, c'est que vous avez vu sur la miniature que j'ai mise en story, on voit à un moment une femme qui est assise sur le bureau, qui parle à son directeur, etc., etc. Comment vous comportez-vous? Comment vous habillez-vous? Voilà. Il y a des femmes, elles aiment s'habiller de manière sexy, mais des fois c'est limite vulgaire. Elles veulent que tous les hommes les regardent. Ok? Quel est le projet là-dedans? Faites attention aussi. Faites attention à votre façon de vous habiller, de vous comporter, des mots que vous employez quand vous allez au travail. Je ne dis pas que vous ne devez pas être féminine, je ne dis pas que vous ne devez pas mettre en avant vos attributs, voilà, vos qualités. Je dis juste qu'il y a une façon de se comporter au travail. On ne se baisse pas n'importe quand, n'importe comment, on ne se penche pas n'importe comment. Voilà. Après, je sais pas, ça dépend de vos objectifs. Après, si vous voulez le faire, faites-le. Mais faites attention. Parce que c'est là aussi que pareil, vous allez être convoqué dans le bureau, on va vous mettre des réputations qui ne vous concernent pas. D'accord? On va peut-être vous prêter des relations avec des hommes alors que vous n'avez rien à voir avec ces hommes-là. Vous allez peut-être voir passer certaines promotions sous votre nez parce que certaines femmes seront jalouses de vous. Parce qu'elles vont supposer que vous êtes une tombeuse, une croqueuse d'hommes. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça et c'est très très stupide, très bête. Mais il faut y penser. C'est important. Vous voyez? Donc voilà, grosso modo, l'amour au travail, faut-il y céder? Faut-il s'y risquer? Je dirais plutôt, il faut être malin, il faut être maligne, il faut être rusé et il faut prendre en compte tous ces paramètres avant de se lancer dans une relation avec son collègue. D'accord? Son collègue. Et des fois, on s'en rend pas compte parce que des fois, le travail, c'est un peu la cour d'école. C'est un peu le collège, le lycée, quand les gens se plaisaient, etc. Le truc, c'est que là, le travail où vous êtes, c'est un travail qui va vous rémunérer. C'est un travail dans lequel vous échangez votre temps, votre énergie, votre force de travail contre une rémunération. Donc, ça peut avoir un véritable impact si vous ne pensez pas à tout ça. À l'école, voilà, vous fréquentez un homme, vous ne voulez plus cet homme, vous voulez fréquenter un autre, c'est cool. Au boulot, c'est pas pareil. Vous pouvez pas commencer à sortir avec Marcus de la compta et 6 mois après, on vous voit avec Thierry de l'informatique. Vous voyez, les gens vont commencer à dire, mais attends, cette nana, elle est venue pour quoi faire? C'est quoi son rôle? C'est quoi son rôle? Après, il y a des femmes, peux le dire, très fortes, qui arrivent à attirer leur épingle du jeu. Ça veut donc dire que bon, elles vont profiter justement de leur sex appeal, de leur féminité, de leur beauté pour obtenir des choses. Et on ne peut pas le négliger. C'est très bien si tu peux le faire. Elles savent jouer de leur charme. Et ces femmes-là, il n'y a pas à être jaloux, se dire, oh, elle joue de ses charmes. Si elle arrive à être
agréable, sourire, bien faire son travail, ça, bon savoir-faire, un bon savoir-être, etc. Et que ça peut lui permettre d'avoir un poste, lui permettre de créer un réseau, why not? Il n'y a pas à être jalouse en se disant, ah oui, elle aime trop draguer les hommes pour avoir quelque chose. Il y a des femmes, elles ne draguent pas. Elles ne draguent pas. Elles vont charmer par leur prestance, par leur façon d'être, par leur charisme. Elles vont arriver quelque part, elles attirent la lumière, tout le monde les regarde. Et bien ces femmes-là, elles vont avoir des choses, elles vont en profiter. Elles ne sortiront pas forcément avec qui que ce soit, mais elles sauront mettre en avant leurs attributs pour obtenir ce qu'elles ont envie d'obtenir. Voilà. Donc à vous aussi de peser le pour et le contre et à peser la balance pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà. Bon là, je parle depuis pas mal de temps quand même là, hein. Alors est-ce que vous êtes toujours là? Si c'est le cas, mettez des feux. N'hésitez pas à poser des questions également. Mettez moi vos questions aussi en commentaire si vous voulez que j'y réponde tout de suite, hein. Sujet travail, sujet amour, relations sentimentales, n'hésitez pas. C'est un sujet important que je voulais vraiment, vraiment, vraiment aborder parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent aussi se laisser avoir, se faire avoir parce qu'elles ne réfléchissent pas. Elles ne réfléchissent pas et elles vont tomber peut-être amoureuses de certains collègues qui finalement ne vont même pas leur donner l'heure, vont vite fait, ne vont plus les calculer, vont tirer tout, comment on appelle ça, vont tourner des talons et elles vont se rendre bêtes en fait. Et quand on sait que tu es attiré par un collègue et ça va se voir, je vous assure des fois, voilà, ça fait des commérages, ça fait jaser, on va parler de vous. Est-ce que vous avez vraiment envie que votre vie privée soit exposée aux vues de tous? Franchement, moi franchement, j'ai horreur de ça. On peut parler de plein de choses, mais j'ai pas envie qu'on parle de ma vie amoureuse, ma vie sentimentale au boulot. Je trouve que c'est quelque chose de très privé, de très intime. Et voilà, ça peut avoir un véritable impact. Donc vraiment, faites vraiment, vraiment attention. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que je vois des gens qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Dites-moi si vous êtes toujours là. S'il n'y a pas de questions, ben, je ne vais pas faire perdurer ce live, hein. Le but, c'est pas non plus de rester pour parler, parler, hein. Le but, c'est pas de parler pour parler, de rester 10 ans, hein. S'il n'y a pas de questions, ça veut donc dire que tout ce que j'ai dit, c'est clair, tout simplement. Salut Siag. Et puis voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à me dire si tout ce que je vous dis vous aide, si tout ce que je vous dis vous permet de voir les choses autrement. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver votre prochain euh, fiancé, votre prochain mari au travail. Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais dès le départ, c'est pas parce que vous êtes amoureuse, vous êtes au travail, que vous devez oublier vos objectifs, pourquoi vous êtes au boulot. Commencez pas à rêver, commencez pas à moins de bien travailler, commencez pas à vous lever en vous disant juste je vais au boulot pour voir Marcus, je vais au boulot pour voir Thierry. Non, pourquoi tu vas au travail déjà? Ne vous égarez pas, d'accord? Ne vous égarez pas et ne perdez pas de vue pourquoi vous allez au travail. Et puis si par la suite des relations doivent effectivement se développer, ouais, why not? Faut y aller, voilà, mais toujours dans la discrétion. Parce qu'en fait le truc c'est ça aussi. Demain vous êtes en relation avec la personne. Ça se passe bien pendant des mois. Tout le monde croit que vous sortez ensemble. Et puis, subitement, la relation, elle se termine. Et vous êtes toujours dans le même bureau, dans le même service, tout le monde au courant que la rupture est terminée. Eh bien, écoutez, ça peut être pénible, hein. Ça peut être pénible à vivre. Habituellement, quand tu subis un échec amoureux, un chagrin d'amour, bah, tu te dis, bon, voilà, je vais au boulot pour me changer les idées. Mais quand tu as un chagrin d'amour et le gars qui t'a brisé le cœur, euh, tu le vois tous les jours au bureau, tu le vois à la cantine, tu le vois dans l'ascenseur, eh ben, je peux te dire que c'est pas forcément facile. Ça peut être très gênant, ça peut être très compliqué pour toi de tourner la page. Et si par la suite, en plus, cet homme, tu te rends compte qu'il vit sa meilleure vie, il profite avec ses collègues, il sort, tu le vois, il commence à parler à une autre collègue de boulot, il lui fait du charme et tout. Et toi, tu es là, vous vous êtes séparés il y a à peine quelques semaines, tu te vois que le mec, il refait sa vie, eh ben, ça va bien te saouler. Ça, ce sont également les retombées. Les retombées d'avoir une relation au travail, c'est que oui, cette relation aussi peut prendre fin et vous êtes encore collègues, vous êtes encore au boulot et vous voyez tous les jours. Quand on veut se remettre d'un chagrin d'amour, d'une séparation, voir la personne tous les jours, surtout si vous l'aimez encore, vous avez encore des sentiments, je vous assure que ça peut être vraiment pénible. Tu vois, donc c'est vraiment compliqué. Coucou Lucie. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que moi je vous dirais, faut faire très 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 attention. C'est pour ça que l'intérêt que la relation reste privée, reste secrète, c'est que si demain ça se finit, chacun retourne à ses occupations, chacun fait son boulot, personne au courant, et il y aura personne pour venir jaser sur votre dos, sur votre relation. D'accord? En disant, ouais, j'ai appris avec Marcus. Donc Marcus et toi, c'est terminé?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est fini? Vas-y, raconte-nous. Oh, ma pauvre, ça se voit, t'es pas bien en ce moment, ça se voit, hein. Franchement, t'es dans un piteux état, je te reconnais plus. Tu n'es l'ombre que de toi-même. Franchement, ce genre de réflexion au boulot, on ne veut pas les entendre. On ne veut pas les entendre. On ne veut pas que les gens nous le disent. Donc, si vous vous séparez, chut, motus et bouche cousue, ne dites rien. Donc voilà, quelle heure est-il? Moi, il est presque 1 heure. J'ai commencé le live à 12h20. Il est 12h50, donc ça fait 30 minutes. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter ce live. Donc on se rappelle pour refaire le bilan, le point sur le live. Premièrement, pourquoi faut-il y céder ou non? Faut-il se risquer à une relation? Oui et non. Tout d'abord, première chose que vous devez savoir, quel est votre statut dans l'entreprise? Êtes-vous en CDD, en CDI, en intérim, stagiaire, auxiliaire, alternant? Parce que dès le départ, cela va avoir une incidence ou non sur le choix ou pas de poursuivre une relation. Si vous êtes de passage, vous pouvez continuer cette relation, vous verrez la personne à l'extérieur. En revanche, si vous êtes en période d'essai, est-ce que c'est le moment de commencer à s'accoler à un homme? C'est le moment de développer une relation? Peut-être pas. Donc vraiment, réfléchissez bien déjà à ce premier élément pour ne pas faire n'importe quoi. Deuxièmement, demandez-vous qui est ce collègue qui vous attire, ce collègue que vous trouvez beau gosse, qui a un joli sourire, un joli smile, qui sont super bons, que quand il passe, vous sautillez, ça fait boum boum dans votre cœur. Quel est cet homme? Quelle est sa situation matrimoniale? Est-ce que vous avez des informations sur lui? Est-il sorti avec d'autres collègues avant vous? Comment travaille-t-il? Est-ce que c'est quelqu'un de rigoureux? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est plutôt un tir au flanc? Est-ce que c'est quelqu'un d'exécrable au boulot? Comment se comporte-t-il avec ses autres collègues? Est-ce qu'il est apprécié? C'est important. Commencez pas à vous amouracher d'hommes qui ne sont même pas appréciés au boulot. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. C'est pas ça que je veux dire. Mais déjà, ça peut vous donner beaucoup d'informations sur cette personne. Au-delà du fait qu'il soit beau gosse, cet homme, honnêtement, c'est qui? Ok, c'est qui? N'allez pas vous amouracher, vous accoler à un homme qui a mauvaise réputation, mauvaise presse, parce que forcément, ça va vous éclabousser. Voilà. Deuxième chose qu'il faut prendre en compte. Troisième chose, gardez cette relation le plus longtemps possible privée. Le but, c'est que les gens ne sachent pas que vous fréquentiez. L'avantage, si c'est possible, ne pas être dans le même service, ne pas être à des étages différents. N'allez pas déjeuner ensemble, ne prenez pas de pause ensemble. Faites en sorte que les gens ne soupçonnent pas. Après, vous pouvez prendre des pauses ensemble, discuter ensemble rapidement, mais il ne faut pas que ça devienne trop récurrent pour pas que ça commence à mettre la puce à l'oreille à certaines personnes et pour pas que ça commence à jaser sur votre dos. Demain, vous faites une erreur dans votre travail, vous faites une erreur dans la comptabilité ou une erreur importante à plus tard, qu'on vienne pas vous dire c'est vrai qu'en ce moment c'est vrai que t'es un petit peu je te sens pas à ton max en ce moment, t'as l'air un peu ailleurs, t'as l'air un peu dans les nuages. J'espère que c'est pas lié à ta relation avec Marcus. Vous voyez les gens, dès que vous commencez à mal faire votre travail ou quand vous commencez à faire une erreur au travail, ils veulent toujours pointer du doigt votre vie privée. Donc à partir du moment qu'ils sont au courant d'un élément de votre vie privée, ils vont le mettre sur la table. Ça va toi en ce moment? T'es sûr? Ça se passe bien avec Marcus de la compta? T'es sûr? Bah ok d'accord, parce que j'ai l'impression que ça va pas trop bien. Je l'ai vu aussi à la machine à caver, elle a pas l'air trop bien. J'espère que vous vous êtes pas disputés, hein. J'espère que tout va bien entre vous. Tu vois, vie privée. Faites attention. Faites attention. Ne laissez pas n'importe qui vous poser ce type de questions parce que ça va vous agacer au bout d'un moment. Ou on viendra pas vous en parler, mais en tout cas, on viendra vous poser des questions. Et si vous êtes une personne de nature discrète, ça va vraiment vous déranger si on vous pose des questions sur votre vie privée. D'accord? C'est important. Et troisième chose, pour l'intérêt de ne pas dire qu'on a une relation au boulot, au travail, c'est surtout que si jamais demain cette relation ne perdure pas, elle se termine, au moins personne n'est au courant. Personne n'est au courant, c'est votre petit secret à l'un et à l'autre. Chacun reprend le cours de sa vie sans que ça se sache. Tu vas au deuxième, tu vas au troisième. Si demain tu as envie de changer de service, tu peux juste te dire, j'ai envie de changer de service parce que j'ai envie de découvrir un nouvel univers, sortir de ma zone de confort. On ne voudra pas te dire, tu veux changer de service parce que c'est fini avec Marcus, t'arrives plus à travailler avec lui, c'est compliqué, t'arrives plus à gérer. Voilà. Non, mais c'est ça en fait, on peut vous le dire. On va supposer que vous changez de service à cause de lui. Ça peut être le cas, mais pourquoi les gens le sont au courant? C'est pas normal. Vous devez changer de service parce que vous voulez apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences. Pas pour fuir votre ex. Même si c'est la vérité, les gens n'ont pas besoin de le savoir.
Donc faites très attention. Donc voilà le petit récap. J'espère que ce live vous servira. N'hésitez pas à partager ce live à toutes les personnes qui en ont besoin. C'est un live un peu plus fun, un peu plus léger, mais qui peut franchement beaucoup, beaucoup vous apporter. Vous évitez aussi de faire des erreurs, vous évitez de dire n'importe quoi, d'avoir certaines attitudes, des comportements. Faites très attention. Pour toutes les personnes qui regardent ce live en replay, n'hésitez pas à me dire en commentaire replay. Et puis moi, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus rien à dire, si vous n'avez rien, bah, c'était calme hein, je dis dans les commentaires. Hein. Vous avez beaucoup écouté, c'est une bonne chose, mais il y a eu très très peu de questions. Donc j'espère que donc j'ai été claire, que vous avez tout bien compris. Dites-moi oui, 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 oui. Et likez, partagez, mettez les feux des flammes. Et ensuite, dans une minute, je vous quitte. Et chacun retourne à ses occupations. Allez-y. Je vous laisse quelques minutes. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ce live a pu aider de pas mal de monde. Donc, si vous voulez y céder, allez-y, mais prenez en compte tous les éléments que je vous ai dit. Si vous voulez vous prendre des risques, pareil, prenez également en compte tous les conseils que je vous ai donnés pour ne pas vous retrouver d'un dos de la farce et de ne pas tout perdre. Et surtout, 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 le travail, c'est important. Beaucoup de personnes travaillent aujourd'hui parce qu'elles veulent un salaire et ce salaire leur permet de payer leurs factures, de vivre, de survivre pour certains. Donc c'est pour ça que faites très attention. Ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas vous mettre à porte-à-faux pour une relation amoureuse, pour une histoire d'un soir, pour un mec juste que vous trouvez trop beau. Non, faites très attention, ne succombez pas très vite, trop vite, parce que dans tous les cas, comme je vous l'ai déjà dit, c'est souvent la femme qui va payer les pots cassés. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, je vous dis à très vite pour un prochain live midi 15. Je ne sais pas si je reviendrai en semaine. On verra. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, le lien est dans la bio. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao, bye bye.